toi qui regardes cette vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tirage concernant le domaine sentimental. Alors, ça sera une vidéo sur le domaine sentimental pour le mois à venir. Donc là, vous avez trois choix. Alors, pour le premier choix, on aura ici la pièce du fou. Ensuite, on aura pour le groupe 2 le cavalier. Et ensuite, ici, la reine pour le groupe 3. Alors, comme d'habitude, je vous laisse faire votre choix. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Et je vous dis à tout de suite pour ceux qui ont choisi le groupe 1. Bienvenue à vous, ceux qui ont choisi le groupe 1, le groupe du fou. Alors, ne seriez-vous pas des gens un peu passionnés, des gens un peu qui vivaient d'amour et d'eau fraîche au quotidien? Je ne sais pas. En tout cas, on va voir tout de suite ce qui se profile pour vous pour le mois à venir. Allez, on est parti. Donc, on a le cœur, on a l'amitié, on a le printemps, on a la balance et on a l'orage. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça? Alors, j'ai l'impression de prime abord, on a une énergie plus pour des gens qui sont célibataires à l'heure actuelle. Alors, je viendrai un peu sur le couple après. Mais on a des personnes qui sont attachées à une personne qu'ils connaissent. Là, on a vraiment l'amitié. Donc, on a des personnes dans votre champ de vos connaissances, une personne avec qui vous pouvez être lié d'amitié. Et on a la notion d'un attachement fort envers cette personne. Vous êtes à l'heure actuelle, on a peut-être un crush, comme on dirait à l'heure actuelle. Vous êtes attaché, vous éprouvez aussi potentiellement des sentiments envers cette personne, mais qui ne sont pas encore révélés, qui sont, enfin voilà, là à l'heure actuelle, vous êtes encore au stade de l'amitié, mais vous avez un fort désir que ça puisse évoluer sur quelque chose de plus concret et que vous puissiez potentiellement construire quelque chose avec cette personne. Par contre, il y a la nécessité de faire un choix. La notion de la balance, alors ça réfère à la carte de la justice, c'est aussi un peu peser le contre. Alors soit à l'heure actuelle, vous êtes dans une situation particulière qui fait que vous devez prendre une décision, mais ça se peut aussi que ce soit la décision, alors d'avouer ses sentiments, de faire un pas vers l'autre. En tout cas, par rapport à cette notion-là, ça ne se passera pas de façon très sereine, parce qu'avec la carte de l'orage, on est sur le plan du conflit. Alors ça peut être notamment le conflit intérieur, est-ce que je vais prendre la bonne décision? Donc ça peut être aussi des choses qui sont très tournées vers la réflexion, mais une réflexion qui va vous tourmenter. Soit ça peut être la décision que vous allez prendre par rapport à c'est peut-être cette volonté d'aller avouer vos sentiments, hein, par exemple. Ça se peut que ça ne se termine pas de la manière dont vous l'aurez souhaité. Parce que là, avec la notion du conflit, ça se peut que justement ça induise peut-être soit une prise de distance, ou alors peut-être un conflit qui va émerger par rapport à ça, parce que l'autre n'est potentiellement pas prêt. Vous pourriez aussi vous sentir blessé dans la situation, mais voilà, on sent que pour le mois à venir, il y a la notion effectivement d'une personne dans votre entourage avec qui vous avez une accroche, avec qui vous aimeriez bien développer quelque chose, mais il y a la notion d'une décision à prendre, de quelque chose qui doit être acté. Ça doit peser d'un côté ou de l'autre. Et alors, soit je vous dis la notion d'un conflit intérieur, ou soit la notion d'un conflit qui va s'opérer à un moment donné, et où vous pourriez potentiellement en tout cas vous sentir mal par rapport à ça, ou en tout cas vous sentir blessé. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, juste je vais faire aussi une aparté par rapport aux personnes qui pourraient être en couple ici. Par rapport à ça, on a aussi, alors je vais revenir sur les mêmes notions, puisqu'on a vraiment cette notion d'attachement dans le couple, avec potentiellement l'envie de construire quelque chose, de continuer à construire quelque chose avec cette personne, mais il est probable que pour le mois à venir, alors après ça se peut que le conflit soit déjà présent, le conflit soit déjà latent, qu'il y ait déjà des choses qui ne sont pas claires ou qui sont conflictuelles,
et cette notion qu'il va y avoir une décision d'acter, ou la notion de il faut que je prenne une décision. Vous êtes toujours un peu sur le fil à l'heure actuelle, mais toujours en se rappelant que voilà, cette personne, elle compte pour vous. La personne avec qui vous êtes en couple compte pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille justement par rapport à ce mois à venir? Alors, on vous conseille le pardon. Alors, c'est intéressant parce que du coup, j'ai l'impression que ce que je vous ai dit par rapport à la notion d'être blessé, c'est du coup, on vous conseille de pardonner, d'être dans la compréhension de l'autre, d'être aussi comment dire, de se pardonner à l'autre, de pardonner à l'autre, mais de se pardonner à soi aussi, parce que bah, des moments peuvent être très durs avec soi-même, et c'est pour justement pouvoir avancer, euh, pour pouvoir justement progresser un peu sur ce chemin un peu de la, alors, on dit de la sagesse, mais en fait c'est pour agir avec le cœur. Euh, alors, c'est aussi de vous dire que potentiellement, il y a des choses que vous êtes en train de nourrir en termes de, comment dire, de rancœur, alors par rapport justement à la carte de l'orage, si les choses n'ont pas tourné de la manière dont vous l'auriez souhaité, bah, de lâcher un peu sur ces, ces ressentiments-là, de lâcher sur potentiellement la colère que vous pourriez avoir, la rancœur que vous pourriez avoir, et du coup de pardonner pour dire de cheminer. Enfin voilà, le pardon, c'est un cadeau que vous faites à vous-même. Et, euh, et c'est sur ça en fait qu'on vous dit de pouvoir passer le conseil qu'on vous donne pour le mois à venir. Voilà un petit peu ce que j'aurais à dire pour vous, le groupe 1. En espérant que le tirage vous aura plu, j'espère que, enfin en tout cas, laissez-moi un message en commentaire si ça a pu résonner pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis ben voilà, à bientôt pour un nouveau tirage. Ciao! Bienvenue à vous, ceux qui ont choisi le groupe 2, alors celui du cavalier. Alors, est-ce que vous n'auriez pas un besoin de bouger en ce moment? Est-ce que vous n'êtes pas des personnes qui justement aimez la variété, la nouveauté? Vous aimez bien bouger et pouvoir, enfin voilà, ne pas rester statique? Alors, je ne sais pas, nous allons voir un petit peu ce qui vous attend pour ce mois à venir. Alors, on a l'éléphant, le soleil, oh, l'attraction, c'est des belles énergies qu'on a là, la rose éternelle et les années. On peut dire que c'est un tirage très positif pour vous, hein, le groupe 2. Alors, on va commencer tout de suite avec l'éléphant. Alors, pour ceux qui sont célibataires, là, je vais commencer pour ceux qui sont célibataires. On a vraiment cette notion de vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin d'être en groupe, vous avez besoin de, voilà, d'être avec les autres. Il y a vraiment, je pense que pour ce mois-ci, beaucoup de rencontres, potentiellement des sorties qui vont se profiler pour vous, avec une vraie notion de chance dans les rencontres et les opportunités que vous allez pouvoir avoir de rencontrer du monde. Avec la carte du soleil, justement, on est sur aussi des contacts très chaleureux où il va y avoir vraiment des liens qui vont se développer, mais des liens qui vont vous toucher. Alors, toucher dans tous les sens du terme avec la carte de l'attraction, puisqu'on a vraiment, alors le soleil, ça peut être vous, hein, effectivement, vous allez être aussi très solaire, vous allez attirer du monde par justement votre présence, votre prestance, votre charisme, votre façon d'être en présence avec les autres. Et du coup, ça va attirer des gens, mais alors attirer des gens, il y a aussi cette notion de vous allez profiter ce mois-ci. Alors, profiter justement de ces rencontres, profiter de l'expérience de ces rencontres, et enfin voilà, vous allez enfin vous épanouir sur même un plan, on va dire, un peu plus sexuel. Alors là, cette carte-là, quand elle a été pensée, c'était vraiment sur cet aspect là, sur cet aspect un peu plus physique, un peu plus charnel. Mais ça peut être aussi tout simplement l'attraction, et je vous dis le fait d'attirer des gens, parce que c'est aussi, ça peut être en lien avec la loi de l'attraction. Finalement, votre état d'esprit, votre façon d'être en présence avec les autres, ça va vous permettre d'attirer des gens qui sont sur la même fréquence que vous, le même, comment dire, le même taux vibratoire, si je peux dire de cette manière-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que les rencontres que vous allez pouvoir faire, il y a peut-être une rencontre qui va être plus significative qu'une autre. Et en tout cas,
pour ce mois-ci, il y a vraiment aussi cette notion de vous allez être en joie. Enfin, il y a quelque chose d'une vraie légèreté et d'une vraie, comment dire, d'un vrai apport que ça va vous donner pour, comment dire, votre vision de vous-même, pour aussi votre futur sur le plan sentimental. Potentiellement, justement, ce mois-là, il va vous permettre de peut-être reconstruire peut-être une confiance en vous. Mais il y a vraiment cette notion de j'apprécie ce que je vis et j'apprécie ce que ça m'apporte. Et avec la carte des années, potentiellement, c'est justement, ça va vous permettre de repartir sur de bonnes bases. Après, ça peut aussi vous dire que vous allez, comme j'étais en train de vous le dire juste avant, vous allez retomber sur une personne qui va un peu sortir du lot et avec qui il y a possibilité de construire quelque chose. Avec la notion des années, on est potentiellement sur un engagement, sur quelque chose qui va pouvoir se durer sur des années. Alors ça, vous le verrez quand vous l'expérimenterez. Mais en tout cas, pour ce mois-ci, il y a vraiment des très belles énergies. Pour les personnes qui sont en couple, finalement, sur le plan du couple, comment dire, très positif. On a cette notion effectivement de chance, de solidarité dans le couple, où finalement les choses sont plutôt claires, les choses sont plutôt posées. On a quelque chose aussi potentiellement de torride, où, enfin voilà, même sur le plan sexuel, tout va bien. On a aussi avec la rose éternelle, quelque chose d'une joie dans le couple, quelque chose où il y a aussi voilà, des cadeaux qui peuvent être faits, il y a peut-être la notion aussi d'un engagement, mais on sent que finalement c'est l'harmonie au sein du couple et il n'y a pas de grosses difficultés pour vous à venir. Voilà un petit peu ce que j'aurais à vous dire pour vous le groupe 2. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille pour le mois à venir? Alors on a la carte de la force intérieure et c'est intéressant parce qu'on a la carte sur la carte on a deux soleils et on a la carte du soleil ici et c'est finalement rayonner de votre force intérieure, apprécier aussi enfin voilà ces moments, alimenter de toutes ces expériences, alimenter votre force intérieure et ça va pour vous permettre je pense ce mois-ci de pouvoir reprendre un peu peut-être ces forces-là qui ont pu vous manquer. Mais c'est du coup le conseil réel, c'est finalement briller de votre force intérieure, montrez-la aussi potentiellement aux autres et n'hésitez pas à apprécier l'expérience qui vous est offerte pour ce mois à venir. Il y a aussi cette notion de confiance, cette notion aussi de, je sais pas, d'une forme de charisme. Euh, voilà, laissez-vous porter et prenez soin de vous et de votre vitalité, prenez soin de cette énergie que vous avez en vous et voilà, allez-y, faites confiance à ce que le mois à venir va vous apporter. Voilà un petit peu ce que j'aurais à vous dire pour vous, le groupe 2. Alors, franchement, sur le coup, c'est un très bon tirage pour vous, un très bon mois. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye! Et bienvenue à vous pour ceux qui ont choisi le pion de la reine, vous qui êtes sûrement des personnes qui aimaient avoir le contrôle, qui aimaient voilà, avoir de solides assises et qui aimaient bien voilà, dégager une certaine confiance en vous. C'est ce que je dirais pour vous. Alors comme j'ai fait pour les deux groupes précédents, j'ai fait ma petite interprétation sur votre choix de la pièce du jeu d'échecs. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Bon, on va commencer tout de suite votre tirage avec, pour cette ligne-là, ça sera justement les aspects un peu plus prédictifs sur votre mois sur le plan sentimental. Et ensuite, on ira ici plus sur le conseil que les cartes vous donnent par rapport à ce domaine-là à l'heure actuelle. Alors, on y va, on est parti. Donc, on a les semaines, le serpent, okay. Le souhait. D'accord. Et on va s'arrêter là. Alors, je vous explique tout de suite, parce que du coup, vous allez vous demander pourquoi je m'arrête là. Alors, quand j'ai créé ce jeu, donc cette carte, je l'avais créée pour dire que, voilà, quand elle sort, on arrête le tirage. Enfin, voilà, en tout cas, on s'arrête là où la carte, voilà, nous l'indique, puisque elle veut nous dire que on ne doit pas en savoir plus. Donc, on ne doit pas en savoir plus ici.
Il y a des choses que vous ne devez peut-être pas savoir, parce que, bah, il y a des choses sur lesquelles, enfin voilà, alors si on parle de guides, si on parle, enfin si vous avez des croyances qui vous sont spécifiques, il y a des choses qu'on ne veut pas que vous sachiez pour dire de ne pas entraver un peu votre cheminement. Euh, voilà un petit peu. Donc c'est pour ça que ici on va s'arrêter là. Alors, qu'est-ce que j'y vois? J'y vois que dans les semaines à venir, alors je dirais que vous êtes dans une période un peu de transition sur le plan sentimental. Je pense qu'il y a des choses où vous êtes un peu en train de faire le tri entre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Il y a des choses avec la carte du souhait, alors ça peut être effectivement un souhait qui se réalise, quelque chose que vous avez envie depuis un long moment qui va se concrétiser. Mais ça peut être aussi en rapport avec le serpent. Le serpent, ça peut être alors soit une méfiance, enfin voilà, par rapport à certaines personnes qui pourraient vouloir, qui pourraient avoir des mauvaises intentions par rapport à vous. Mais moi, de ce que j'y vois, alors ça, c'est encore une fois, voilà, potentiellement ce que j'y vois, c'est les semaines à venir, il va y avoir une mutation. Voilà, le serpent, c'est aussi, enfin voilà, il mue, avec sa peau, il mue. Et voilà, c'est se défaire de quelque chose, c'est aussi, ben voilà, comme je vous ai dit, y voir plus clair sur certains de vos souhaits, sur certains de vos désirs. Et je pense que là, vous êtes dans une phase où il y a une possible remise en question sur vos attentes concernant l'amour, sur vos attentes concernant les relations. Et on est plus sur une phase de changement. Là, il peut y avoir aussi une prise de décision avec le souhait, puisque bah, potentiellement, il y a quelque chose que vous souhaitez, que vous mettez en action. Voilà, pour vous. Après, c'est peut-être là aussi, justement, la carte des trois petits points, c'est, voilà, et vous verrez ce que ça va donner. Enfin, voilà, il ne faut pas que vous sachiez finalement ce que ça va donner, ça sera un peu une surprise pour vous. Mais voilà, moi, c'est ce que je ressens au niveau des énergies pour vous, pour ce mois à venir. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, enfin, voilà, par rapport à ce mois? Alors, c'est l'éveil. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a un serpent sur la carte. Ici, on a le serpent. Et l'éveil, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Bah, c'est que justement, on fait la lumière un peu sur soi. On prend, enfin, c'est un autre niveau de conscience. On prend conscience de certaines choses, effectivement, comme je vous ai dit juste avant, de choses qui ne nous plaisent plus, des choses que l'on a envie pour les relations à venir. Et ça peut aussi prendre conscience que voilà, la situation actuelle ne vous convient plus. On est vraiment dans une phase de mutation et de changement, de transition, qui me paraît justement l'éveil. Il y a vraiment quelque chose d'une évolution qui est très positive quand même, puisque ça engendre du mouvement. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire pour vous, le groupe 3. Alors j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas, bah, comme pour les autres vidéos, à mettre un commentaire, alors à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Salut!